Salut, aujourd'hui je te montre comment faire une mise à jour des logiciels qui sont sur Ubuntu. Alors c'est un petit peu différent de Windows et de Mac, et même c'est un peu plus facile. Il faut aller, là on tape par exemple mise, et là on arrive sur le gestionnaire de mise à jour. Donc ça c'est la manière avec l'interface graphique. Il y a deux manières, hein. Je vais vous montrer la manière avec le terminal juste après. Ici, donc, il y a le gestionnaire de mise à jour qui s'ouvre. Tac, terminé. Alors ça peut être un peu long, ça dépend de la connexion internet. Et là, comme on voit, il y a la fenêtre qui s'affiche et donc on a le choix de installer maintenant les mises à jour. Là, on voit qu'il y a 412 mégaoctets et ou sinon me rappeler plus tard. Voilà, pour le coup, comme c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas les installer tout de suite et je vais mettre me rappeler plus tard et je vais vous montrer la deuxième manière pour installer les mises à jour, et c'est avec le terminal. Donc il faut ouvrir un terminal, on tape ici terminal, voilà, même juste les trois premières lettres. Ici on ouvre un terminal, il va falloir se mettre maintenant en super utilisateur pour avoir les droits super utilisateur. Pour ça il faut taper sudo espace -i. Ensuite, vous tapez le mot de passe, entrée. Le mot de passe ne s'affiche pas, c'est normal. Ensuite, il faut taper apt-get espace update, comme ici. Là, on voit que ça va faire en fait exactement pareil que précédemment sur l'interface graphique. Ça met à jour en fait les dépôts. L'avantage de la manière par terminal, déjà si l'interface graphique ne marche pas, le terminal normalement il marchera toujours, donc c'est plus sûr, et surtout on a besoin de moins de ressources pour l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, c'est toujours mieux d'utiliser le terminal pour l'ordinateur, ça sera plus facile pour lui. Il n'a pas besoin d'afficher l'interface graphique, donc du coup c'est toujours plus facile. Voilà, donc là il a mis à jour tous les paquets. Maintenant il va falloir mettre à jour les logiciels, donc pour ça il faut faire apt-get upgrade. Bon, je vais mettre tout ça, toutes les lignes de commande dans la description. Et là en fait ça va être exactement pareil. Vous voyez, on a comme là l'interface graphique, on voit qu'on aura 125 mégaoctets de plus sur le disque dur et qu'on a 329 mégaoctets à aller chercher sur internet. Il vous tapez un grand O, entrée, et là ça commence les mises à jour. Donc là encore une fois ça dépend de la connexion internet et aussi bien sûr de la puissance de l'ordinateur. Ça peut mettre pas mal de temps. Je vais pas faire les mises à jour, et pour ça dans le terminal la commande pour annuler un truc qu'on vient de taper c'est CTRL-C et ça annule la commande du terminal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Salut et à la prochaine.